Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre grand Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prie de prendre le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 4. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, je crois que tu connais déjà l'histoire de Néhémie. Néhémie était à Suse et il a appris que les murailles de Jérusalem étaient en ruine, que les portes de Jérusalem étaient consumées par le feu. Il a décidé d'aller reconstruire ces murailles. Il a décidé de se lever et d'aller à Jérusalem pour reconstruire les murailles et les portes de Jérusalem. Il est arrivé à Jérusalem avec ses frères. Ils ont commencé la reconstruction. Je lis le premier verset du chapitre 4. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu es en train de bâtir? Qu'est-ce que tu es en train de construire? Qu'est-ce que tu es en train de reconstruire? Qu'est-ce que tu es en train de réaliser? Et un certain Sanballat est aussi en colère, est aussi très irrité. Tu prépares ton voyage, ton mariage, tu es en train de construire ta maison, tu portes une grossesse, bientôt tu auras une promotion au travail et une personne a eu l'information et elle est très en colère et très irritée. Je continue, je lis le verset 6. Malgré la colère, l'irritation de Sanballat, Néhémie et ses frères ont continué la reconstruction des murailles de Jérusalem. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, quelle que soit l'opposition, les oppositions, tu dois avancer avec Dieu. Tu dois continuer de réaliser ton projet. Je lis le verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée, jusqu'à la moitié de sa hauteur. Amen, amen. Dieu est avec toi. Tu ne dois pas t'arrêter, tu ne dois pas baisser les bras, tu ne dois pas te décourager, tu ne dois pas être affecté, tu ne dois pas, t'asseoir parce qu'un certain Sanballat est en colère, est irrité. Dieu est avec toi. Je lis le verset 7. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens fut très irrité en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Au départ, c'était seulement Sanballat. Et là, d'autres personnes se sont associées à Sanballat. Oui, contre ce projet de reconstruction des murailles de Jérusalem. Ils étaient nombreux. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, certainement tes ennemis sont aussi nombreux. Au départ, c'était une personne qui était opposée à ton mariage. Et tu découvres que non, c'est 10 personnes. Il y a plusieurs personnes qui sont opposées à ton projet de voyage. Je lis le verset 8. Ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Tes ennemis se sont ligués pour venir t'attaquer, pour venir attaquer ta maison, pour venir attaquer ton fils, pour venir attaquer ton voyage, pour venir attaquer ta grossesse. Qu'est-ce qui va se passer? Je lis le verset 9. Néhémie et ses frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, nous priâmes notre Dieu. Nous priâmes notre Dieu. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, tu dois prier Dieu. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois crier à Dieu. Nous priâmes notre Dieu. Qui est ton Dieu, toi qui m'écoutes? Qui est ton Dieu? Est-ce que ton Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Est-ce que ton Dieu c'est l'Éternel des armées? Si ta réponse est oui, lève-toi et prie ton Dieu. Prie le Dieu Tout-Puissant. Je continue le verset 9. Et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre les attaques. Ils ont prié. Ils ne sont pas allés dormir. La Bible dit ils ont établi une garde jour et nuit. Jour et nuit. Tu pries mon frère et ma soeur, c'est très bien, mais tu dois être vigilant. Tu dois être vigilant. Tu dois veiller sur ce que tu es en train de réaliser,
sur ce que tu es en train de bâtir, sur ce que tu es en train de construire, la nuit et le jour. Tu dois établir une garde, tu dois être prudent. Oui. Tu ne dis pas, j'ai prié, je peux aller dormir. Tu dois être éveillé, tu dois veiller sur ton projet, tu dois veiller sur ton enfant, tu dois veiller sur ta grossesse, tu dois veiller sur tes préparatifs de ton mariage. Tu dois faire attention, mon frère et ma soeur. Les Juifs, Néhémie et ses frères ont établi une garde jour et nuit pour se défendre contre les attaques de Sanballat et ses amis et ses collègues. Oui. Alléluia. Nous sautons au verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Dieu anéantit leur projet. Alléluia. Ce que je veux te dire ce matin, toi qui m'écoutes, c'est que Dieu anéantira les projets de tes ennemis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Déclare avec moi, Dieu anéantira les projets de mon ennemi, l'ennemi de mon mariage, l'ennemi de ma grossesse, l'ennemi de mon travail, l'ennemi de ma promotion, l'ennemi de ma maison. Dieu anéantira son projet au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'a pas laissé Néhémie et ses frères tous seuls. Non, Dieu a agi et Dieu agira aussi pour toi qui m'écoutes. Lève-toi et prie. Lève-toi et demande à Dieu de protéger ce que tu es en train de bâtir, de protéger ce que tu es en train de construire, de protéger ce que tu es en train de reconstruire. À partir d'aujourd'hui, dis au Seigneur, anéantis les projets de tous mes ennemis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Anéantis le projet du Sanballat de ma famille, du Sanballat de mon mariage, du Sanballat de mon fils, du Sanballat de mon travail. Anéantis son projet, anéantis le projet de tous ceux qui sont en colère, de tous ceux qui sont irrités à cause de mon mariage, à cause de mon voyage, à cause du travail que tu m'as donné, à cause de l'homme que tu m'as donné, à cause de la femme que tu m'as donnée, à cause des enfants que tu m'as donnés. Au nom du Seigneur Jésus, Éternel Dieu, agis en ma faveur. Défends-moi contre les attaques des Sanballat, contre les attaques de Tobija, de toutes les personnes qui se sont liguées pour venir m'attaquer la nuit et le jour. Éternel Dieu, interviens au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, que Dieu anéantisse les projets de tous tes ennemis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'était la sœur Marcel Vagba.